Le lac Léré est l'un des principaux lacs du Tchad. Il a donné son nom au département du lac Léré dans la province de Mayo-Kébi-Ouest. On y trouve des ressources halieutiques comme le poisson ou le lamantin. Après le retrait des eaux de pluie, la population exploite la plaine qui est une terre riche. Cette plaine fait vivre des milliers de personnes et leurs familles. On y cultive des oignons, l'oseille, le maïs, les tomates et bien d'autres cultures. Hik Oulbo, Ezekiel, est l'un des exploitants. Nous cultivons diverses cultures. Il y a certains qui cultivent les oignons, il y a certains qui cultivent les patates, et il y a certains aussi qui cultivent les arachides et autres, beaucoup de choses. Même les légumineux, l'haricot, les concombres, les tomates, etc., etc. Je fais uniquement l'oignon. Et comme vous voyez, le terrain ici, je viens de déterrer, c'est-à-dire enlever, j'ai déjà vendu. À la place de ça, voilà, ma femme est en train de faire l'haricot et l'oseille. Ces hommes et femmes qui exploitent la plaine située juste à la sortie de Léré viennent de partout. Ce n'est pas seulement les centres. Ça regorge beaucoup de villages, tels que le village de l'Aube. Il y a les gens de Tefoutrani. Parfois, il y a les gens de Tikere, mon voisin qui est là-bas. Même c'est le type de Tikere. Ce n'est pas dans la commune. La plaine de Léré est une terre riche dans le domaine agricole, car elle permet à beaucoup de gens de se nourrir et d'exporter les surplus de leurs produits dans les pays voisins. C'est une richesse, une grande richesse pour nous. Mais pas seulement pour moi, pour ceux qui ont des portions dans la plaine et qui l'exploitent. Tu peux avoir le champ et quand tu n'exploites ça, ça ne peut pas aussi vous donner. Et si nous parlons sur la présence des lacs qui regorgent beaucoup des aliments aquatiques, c'est aussi intéressant. Ce n'est pas seulement pour les gens de Léré. Les gens du Cameroun même en bénéficient de ça. Même les produits que nous utilisons, même ces oignons que vous voyez, nous ne consommons pas seulement ici sur place. Ça part très loin. Au Cameroun, en Centrafrique. Pour 2022, le producteur Ezekiel a empoché la somme de 600 000 francs CFA grâce à la vente des oignons. Pour moi, je fais uniquement l'oignon. Et comme vous voyez, le terrain ici, je viens de déterrer, c'est-à-dire enlever, j'ai déjà vendu. À la place de ça, voilà, ma femme est en train de faire l'haricot et l'oseille. Je peux estimer déjà ce que j'ai vendu à presque 600 000. Pour une bonne exploitation de cette terre, il y a des techniques à utiliser pour avoir un bon rendement. Tu dois te préparer bien en conséquence. D'abord, tu dois te ravitailler par la semence. Et il faut savoir la période où installe la pépinière. Et aussi la technique, n'est-ce pas, de faire la pépinière. Parce que sinon, tu rates, ça périt tout. Et imaginez 1 kilogramme de ces semences, nous payons à 25 à 30 000. Imaginez. Et quand tu as 2 et que tu n'arrives pas à bien produire la pépinière, donc tu n'as pas aussi, il n'y a pas une grande probabilité d'avoir un champ d'oignons. Donc il faut maîtriser. Si tu produis tard,
ça influence aussi sur le rendement. Parce que quand tu ne cultives pas tôt, le rendement sera aussi faible. La période bien indiquée, c'est à partir de mois de novembre, décembre. Là, si tu as un bon terrain, tu ne vas pas rater. Aujourd'hui, quelques producteurs ont laissé tomber la culture de maïs à cause de la présence des hippopotames qui envahissent notamment les champs à la recherche de l'herbe fraîche. Leur nourriture même n'est plus assez. Parce que la plaine, il n'y a plus des herbes fraîches. Donc ils sont obligés de déverser dans la plaine et nous menacent, n'est-ce pas, en détruisant nos cultures. Vous avez tout ce que vous voyez là. C'est eux qui ont détruit. Là-bas, les maïs là. En principe, ça devrait être tout comme ça. Mais chaque fois, ils viennent là. Les hippopotames. La fois passée récemment, il n'y a pas, c'est là même une semaine, mon petit frère était venu ici pour les surveiller. Mais quand ils étaient arrivés, hein, il s'est levé pour les chasser. Et finalement, il s'est blessé. Il est tombé dans un trou comme ça et il n'a pas pu, n'est-ce pas, se relever. Heureusement, ils étaient à deux. Certes, la plaine de l'Éré fait vivre beaucoup de gens. Malgré cela, on a constaté ces dernières années que la production est en baisse à cause des changements climatiques. J'ai constaté qu'il y a un grand changement. Parce qu'avant, pendant cette période, c'est-à-dire les années 70 à 70 quelques comme ça, on ne cultivait pas les oignons. C'est beaucoup plus les patates, les sorgho, l'haricot. Pendant la saison de pluie, c'est beaucoup plus le riz. La plaine n'était pas prise comme d'aujourd'hui parce qu'il y avait peu de gens encore. Avec la démographie, la superficie de la plaine risque d'être totalement occupée par l'agriculture. Or, avant, ce n'était pas ça. Et là aussi, nous trouvons de canne à sucre. Il y avait aussi des champs de bananeraie. Dans les champs de bananeraie, tu n'as même pas besoin de couper des bananes à les mettre pour que ça mûrisse. Dans le champ même, vous trouvez des bananes déjà mûres, vous mangez comme vous. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'y a plus de champ de bananeraie. C'est déjà un changement. Et aussi, les cannes à sucre, vous n'allez même plus voir. Parce qu'il n'y a pas l'eau. Pourquoi ça? La plaine est déjà détruite. Parce que bien avant, il y avait des espèces d'herbes qui, n'est-ce pas, protègent même cette plaine. Et entre-temps même, il n'y en avait pas encore les produits chimiques. Il n'y avait pas assez de produits chimiques utilisés dans la plaine, tels que les herbicides, n'est-ce pas, pour détruire ces herbes. Donc vous travaillez seulement qu'à la main. Même la charrue, on n'arrive pas à utiliser pendant la saison sèche. On ne connaissait pas. On ne connaissait pas. Ce qui fait que la plaine avait gardé, n'est-ce pas, sa fertilité. Aujourd'hui, le lac connaît quelques difficultés comme l'ensablement et l'élargissement du lac. Ce changement sur le lac, l'Éré et sur la plaine fait peur aux exploitants qui craignent une disparition du lac. Nous avons peur de ça. Si par exemple, je vous avais dit ici, quand vous trouvez un document qui parle de ces deux lacs, et si je dis que la profondeur de ces deux lacs sont réduites, ou bien est réduite, mais nous avons eu peur. Après, c'est pas si 50 ans, est-ce qu'il y aura présence de ces lacs? C'est la question qu'on se pose.
Et quand vous descendez au niveau des lacs de Fouli, il y a l'élargissement de ces lacs parce que le fond est réduit. C'est ça. Là où on cultivait, maintenant, au moment où nous parlons, on ne peut pas cultiver parce qu'il y a encore l'eau. Il y a encore l'eau. Vous voyez? Donc, on doit avoir peur de ces sables. Malgré toutes ces difficultés, la plaine de Léré demeure une terre nourricière pour la population de Léré et ses environs.